This is T-Hop, a major arms dealer. He also runs an elite martial arts academy. Each year he holds an exclusive tournament. T-Hop is in possession of the X-Nerve gas, and he plans to use the tournament as a cover for an auction. This is what we'd like you to bring in. Wristwatch. It can automatically detect trace amounts of chemical weapons. We'd like you to deliver that to our contact at the academy. You're gonna fly me halfway around the world to a legendary martial arts tournament. To fight? That's the mission. Welcome to the Golden Tiger Tournament of England. We look forward to seeing you fight. Lives are on the line here. I need your help, me. I would hate to get on your bad side. This is not going to plan. I made monster strategy. What if I'm caught? Don't be. We go live in 10. We have no idea what we're up against. So we keep fighting. Who are they? Well, exactly what you asked for. Get a cigar, we're gonna have fun today. She's never gonna stop. If we want to survive, we need to fight together. I would hate to get on your bad side. Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés et aux nouveaux qui viennent d'arriver. Alors j'espère que ça vous a hypé les quelques séquences que je vous ai montrées et ma démonstration de sabre, enfin de épée chinoise, de pâte télescopique et de nunchaku. Cela faisait un petit moment que je n'avais pas fait cela et j'avais envie de vous faire une démonstration. Comme ce soir nous allons parler d'un film de baston, voilà, avec arts martiaux, espionnage, trafic d'armes chimiques et tout ce qui s'ensuit. Un film qui est sorti directement en vidéo, je pense, parce que j'en ai pas entendu parler au cinéma. Alors, il est très très mal noté, je dois vous le reconnaître mes amis, mais moi j'ai regardé ça ce soir et finalement j'ai trouvé que ça passait bien, il y a des longueurs. Par contre, il y a des combats qui sont impressionnants et des coups aussi, dans ce que vous avez pu voir, et je vous passerai certainement quelques extras viteuf. Mais d'abord, nous allons peut-être nous mettre cette épée magnifique, comme vous pouvez voir, ici. Voilà. Pour qu'ensuite, je vous parle du synopsis qui est très court de ce film. Voilà. Alors d'abord il faut que je dise que le film est d'origine américain, voilà, que la durée du film dure 1h41, qui est réalisé par Robert Grammer,
Voilà, avec Lundy Ling, donc l'asiatique qui joue l'agent justement dedans, Nicolas, Hammond, Viatia Pingsing-Ward, Rams, Grace Violet et Ron Stoberger. Voilà, genre action, arts martiaux et thriller, pour ceux qui aiment ce genre de film. Voilà. Et alors, messieurs, dames, si vous me regardez, le synopsis est très court, mais j'ai trouvé que le film était bien au niveau... Alors, je dois reconnaître qu'au niveau de la déco, pour le ring de combat, il n'y a pas eu beaucoup de moyens, hein, ça se voit. Mais quand même, voilà, ça passe. Je vous passerai quelques extras de combat pour voir un peu comment c'est. Ça, par contre, c'est la mise en scène qui est bien faite. Hein. Et donc, le synopsis, un agent américain, donc d'origine asiatique, infiltré dans un camp d'entraînement des arts martiaux, soupçonné d'être une couverture pour une arme chimique. Et bien sûr, pendant ce scénario et pendant l'enquête de notre agent, qui est très très fort en arts martiaux, il faut savoir qu'il y a un tournoi d'arts martiaux qui est basé sur plusieurs styles de combat, hein, et où notre agent va être confronté au combat. Voilà. Et moi, j'ai vu le film aujourd'hui et j'ai bien aimé. Voilà. Allez, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un extra viteuf et je reviens vers vous. Une attaque à l'arme chimique dans l'un des quartiers les plus peuplés de la banlieue est de Damas. Sous la pression internationale, le président syrien Bachar al-Assad se voit contraint de remettre l'ensemble de son stock d'armes chimiques. 565 tonnes de gaz neurotoxiques ont été saisies et neutralisées en pleine mer, dont une quantité importante d'agents neurotoxiques VX. Alors, le film est basé sur le Muay Thai, qui est un art martial que vous connaissez certainement et que beaucoup de jeunes pratiquent, hein, comme le taekwondo, comme la boxe, etc., etc. Donc voilà, le Muay Thai. Alors, parfois appelé le boxe thaï, un art martial thaïlandais, sport de combat en plein contact qui utilise des frappes debout, des balayages et divers de corps à corps. Cette discipline est connue sous le nom de l'art des 8 membres. Il faut savoir que dans le tournoi qu'il y a dans justement ce film, il y a 8 membres qui ont été sélectionnés avec un combat différent, notamment un Français aussi, qui d'ailleurs n'a pas un rôle très très important dans ce film. Voilà. Car elle se caractérise par l'utilisation combinée des poings, des coudes, des genoux, des tibias. Le Muay Thai s'est répandu à l'échelle internationale à la fin du XXe siècle et début du XXIe. Lorsque les occidentalistes thaïlandais ont commencé à participer à de
à du kickboxing et de règles mixtes, ainsi qu'à des marches sous les règles de Muay Thai dans le monde entier. La ligue professionnelle est régie par l'Association professionnelle de boxe de Thaïlande, sectionnée par autorité sportive de la Thaïlande. Le Muay Thai est lié à d'autres styles d'arts martiaux, tels que le Muay Chaya, le Muay Wuhan, le Muay Lao, donc ça doit être laotien, je pense, et le Leitwet, le Bangjang et le Tomoa. Alors ça, ne me posez pas la question, mes amis, ce sont des sports de combat que je ne connais pas, à part moi qui ai fait du kung-fu, qui est pratiqué et qui est notamment pratiqué comme plusieurs armes, comme je vous ai fait dans la démonstration au début de vidéo. Hein, voilà. Sont parfois appelés Net Muay Fang, ce qui signifie boxeur étranger. Voilà. Alors, étymologie. Le terme Muay Thai est un mot thaï. Le mot Mudi est dérivé du mot Sakri, Mai Saki, qui signifie rassembler. Le mot Thaï veut du mot TAI, qui signifie locuteur de Thai Kai Dai. Et le terme Muay Thai, c'est le successeur du terme Ram, Mu Raya, Thai. Depuis le règne du roi Rama, il y a, voilà, Rama II, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis il y a, Rama II, en 1809 et en 1824, et ainsi entrer dans le vocabulaire mondial. Français, le texte le plus ancien du terme Muay, jamais enregistré, trouve des manuscrits sur feuilles de palmier, ça c'est vrai mes amis, le palmier, en langage thaï du Nord appelé le Mungi Hai Lao, en 1839, promulgué en... c'est vrai, je suis surpris mes amis, je viens de lire, promulgué en 1296 après Jésus-Christ, hein, quand même. Et la prononciation du mot Modi existait chez les Thaïlandais depuis la période Manzo extérieure, voilà, en 738 et en 902 après Jésus-Christ, dit dans l'histoire du Muay Thai par l'Institut de l'art du Muay Thai, département d'éducation physique, stade national de Thaïlande. Voilà. Le terme historique Thai Nai Like Thai, prononciation Thai, voilà, signifie Nak Muay pour le garde du roi, pour la garde du roi, le nom de la division à la tête de Nak Muay. Le terme a été adopté dans la loi sur la hiérarchie militaire et provinciale en 1998 BE depuis le règne de en 1455, voilà, en 1455 après Jésus-Christ, du roi Boromatalokanat. C'est long, hein, mes amis. Aussi long que anticonstitutionnellement, qui est le plus long mot français qui existe. Voilà. Et abrégé en 1851 et en 1868, après Jésus-Christ, sous le règne du roi Monku. Voilà. Allez, je vous montre un autre extrait. Et 8 membres du Tigonor, les amis. Premier match opposera le champion, le triple champion du monde de savate, Gérard Cassieux.
C'est plus un danseur qu'un boxeur. Oh là, il s'amuse. Et si vous voulez prendre les paris? Hop là. Alors, histoire. Le 29 octobre 1970, SM, le roi Bhumibol Adulyadej, le grand, voilà, a prononcé son discours devant le comité d'organisation de la collecte des fonds de Muay Thai en soutien aux boxeurs thaïlandais au nom de la fondation Anandama Ido, dans lequel il a déclaré le Muay Thai a également fait de grands progrès. Il est noté que la boxe thaï est une longue histoire en Thaïlande et qu'elle est très populaire et attrayant pour le peuple thaïlandais. Il semble que tout le monde soutient le Muay Thai et souhaite plutôt voir ce sport progresser davantage. Une gestion prudence basée sur une approche technique, voilà, profitera certainement à ce type de sport. Il est vraiment souhaité que chaque personne intéressée par ce sport participe à son développement, voilà, pour qu'il devienne le sport par excellence du pays. La boxe thaïlandaise a plusieurs points intéressants, car c'est notre propre style de boxe thaï qui est considéré comme une méthode de combat très efficace et elle est également intéressante pour les étrangers. La boxe thaï est une relation étroite avec notre sécurité nationale et notre progrès, car le Muay Thai est une forme d'autodéfense. C'est un sport originaire de l'autodéfense des anciens guerriers thaïs. À l'heure actuelle, nous devons nous protéger en utilisant le combat d'une part et en développant notre pays. D'autre part, les boxeurs sont bien conscients que s'ils se battent uniquement avec leur force, ils sont presque sûrs de perdre et ont besoin de soutien, d'une bonne approche technique et académique, ainsi que d'un esprit ferme, prêt à aller de l'avant et évidemment les effectuer. Voilà. Évidemment les effectuer, dire les coups, et effet indésirable, d'où l'existence du Muay Thai pour l'autodéfense. La déclaration du royaume SN, le roi Bhumibol Grand, le 29 octobre 1970. Voici donc la déclaration qu'il a laissée. Maintenant, je vais vous parler un peu de quelque chose, d'une origine à l'ancienne, voilà, et notre vidéo se terminera. Alors, 7e siècle. L'origine le plus ancien du Muay Thai remonte à 657 après Jésus-Christ. Période Haripogaya, d'un ermite nommé Sukatanatha, qui fonda son école d'arts libéraux et martiaux, composée du Muay Thai, dont il sera fait mention dans l'ordre historique, compilé officiellement par l'Institut de l'art martiaux du Muay Thai, département d'éducation physique sur le stade national de Thaïlande. Voilà. À partir de 738 après Jésus-Christ, à l'époque de Nalucha, le Muay Thai s'est formé à partir de mouvements de danse variés. Le Fong John Heng
comparer les armes à des mains nues, montant l'art du combat masculin qui est similaire au Lei Tai. En raison de l'engagement de guerre avec la Chine pendant une longue période, on dit que c'est la première étape de la formation du peuple thaïlandais. Et le Muay Thai s'entraînait depuis des générations avec la danse Phong Juang. Le Phong Juang est également devenu l'une des danses classiques thaïlandaises récréatives du nord de la Thaïlande qui existe encore aujourd'hui. Et nous terminerons, mes amis, sur ça. Voilà, j'espère que vous aurez passé une bonne soirée, que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour d'autres petits conseils. Salut, salut!